Ça va tellement pas plaire aux intégristes cette vidéo. Et j'en ai tellement rien à foutre. Ah, putain, c'est dur. Oh bah c'est rigolo, ouais. Maintenant que vous l'avez démonté, et en l'occurrence j'ai... Ouf. Oh bah du tout. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, suite à la vidéo sur la BA15, dont certains d'entre vous se souviendront, peut-être même tous, vu le nombre de vues qu'elle a fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais parlé d'un truc vachement plus fun que la BA15 qui venait de chez Crossman. J'ai réussi à mettre la main dessus. Ceci est un SBR de chez Crossman en 177 billes acier. Alors, je sais d'avance ce que certains vont dire et je les emmerde. Vous avez bien compris, je vous regarde droit dans les yeux, je vous emmerde. Ceci est une carabine à CO2, ce qui veut donc dire que ça n'est pas une arme à feu, ce qui veut donc dire que c'est même pas classé... Si c'est classé comme arme, de catégorie D quand même, il faut être majeur, parce qu'il me semble que c'est au-delà de 3 joules, il me semble que c'est ça la limite. Franchement, ça c'est une zone de la législation sur laquelle je suis pas super calé. Alors, autant la BA15, c'était une grosse merde, pour laquelle je développe un certain syndrome de Stockholm, comme je l'ai déjà dit. Autant ça, c'est super rigolo. Tout d'abord, comme le M4 classique, puisque c'est une plateforme M4, alors oui, AR15, machin, mais enfin ça c'est une plateforme M4, hein, commencez pas à faire chier. Donc, crosse télescopique, qui est pas trop mal, si ce n'est que si vous poussez un peu, bah, vous la sortez. Elle n'a pas d'arrêtoir, ce que je trouve un peu dommage, mais bon, c'est pas le plus grave, ça doit être son seul défaut. Comme je vous le disais pour la BA15, il y a donc une goupille ici et une goupille ici. Les goupilles sont très faciles à sortir. Hop là, lower, upper, comme je vous avais montré sur la BA15. Sauf que là, c'est bien foutu. C'est d'une simplicité quasi enfantine au démontage. En revanche, mécaniquement, c'est pas trop mal. C'est un blowback, et c'est un blowback qui est bien foutu. Il a, comme vous pouvez le voir, un fun switch, c'est-à-dire pas de pew, un seul pew, et piou. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris, sûreté, semi-auto, full auto. Rail Picatinny, tout ce qu'il y a de plus standard et à la bonne profondeur cette fois, ce qui veut donc dire que vous pouvez monter à peu près n'importe quoi dessus. Charging handle classique, comme sur un vrai en fait, avec le cache-poussière qui s'ouvre à chaque fois, machin. Le chargeur, je ne sais plus combien de coups, mais il me semble que c'est un chargeur de 30. Ça prend donc les billes acier en 4 mm et demi, rondes. Ça ne prend pas les plombs. C'est une des raisons, ce chargeur, pour lesquelles je préfère largement ce modèle-là à tous les autres, genre SIG, je sais plus ce qu'ils ont sorti. Enfin, un autre SBR que SIG a sorti en plein de variantes. Putain, ils ont inondé le marché. J'ai jamais testé, franchement. Mais ça me tente pas dans le sens où c'est, vous savez, des chaînettes de 30 diabolos là qu'il faut grailler à la main, machin. Vous verrez quand j'aurai fini le test de ce chargeur, en tout cas, je rechargerai, vous verrez, c'est d'une simplicité à crever. Ensuite, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que le canon est rayé, il me semble bien. En dehors de ça, c'est vraiment super sympa. Là, ça c'est rigolo, vous voyez. Alors évidemment, oui, je vois venir une autre catégorie d'intégristes, je les vois venir mais à 1 km. Ouais, mais c'est pas des armes à feu, le 223 c'est mieux. Le 223 c'est de la merde. Oui, mais le 308 c'est de la merde. Voilà, arrêtez de vous branler sur des calibres à la con. Alors oui, certes, oui, effectivement, oui, les vrais M4 ou les vrais R15, même semi-auto et même en 10 coups max, bah ouais, c'est rigolo, ok. Mais là, au moins, je me fais pas chier à savoir combien j'ai dépensé par chargeur et machin et bidule. C'est juste rigolo. On se prend pas la tête. C'est vrai que c'est pas franchement du tir parce que on va faire un essai de précision là tout de suite. Mais c'est vrai que c'est pas nécessairement du tir. Ok, mais c'est rigolo. Ça comme plinker, je trouve ça ultra fun. Donc ça se charge exactement comme un M4, ça se tire exactement comme un M4. Voilà, on est prêt. Tac, basculement. Un des trucs, quand même, que je reproche à ce modèle-là, j'aurais aimé une sûreté ambidextre. Parce que typiquement, vous voyez, je ne peux pas faire ça.
qui est un mouvement qui est relativement connu par tous les possesseurs de M4. Moi j'ai du mal à le faire avec le pouce. Je le fais dans l'autre sens, c'est-à-dire là je viens de mettre le mode full auto, mais j'ai du mal à le faire dans l'autre sens, alors qu'avec avec l'index je le fais très facilement. Je regrette que la sûreté ne soit pas ambidex, mais en dehors de ça, bon c'est super. La prise en main est géniale, cette poignée est très très bien moi je trouve. Ça respire un peu la solidité, c'est bien, il n'y a rien qui branle trop, c'est cool. Bon, on va faire du semi-auto en cible. Je vais prendre appui, histoire de voir un peu ce que ça donne. Alors, je vais essayer de garder toujours le même point de visée. On va voir un peu ce que ça donne, même si je m'attends vraiment pas à un groupement ni formidable, ni même existant. Ça, je pense que ça va arroser un peu partout, mais bon. Voilà, je suis vide. Donc là, comme vous pouvez le voir, je n'ai plus d'action sur la queue de détente. Queue de détente, au fait, c'est le deuxième défaut de cette arme. La queue de détente est super dure. Enfin, non, elle n'est pas super dure, elle gratte énormément, elle est longue, et elle est un peu lourde, il faut bien admettre. Bon, ça passe. Là, ce que je suis en train de faire, c'est un truc que personne ne fera jamais avec ce machin. Ce machin, on le met en full auto et on envoie, quoi. Comme vous pouvez le voir, la culasse est bloquée en arrière, et on a la même pédale de déverrouillage de la culasse. J'appuie dessus, hop, et ça revient. Je la refais pour ceux qui n'ont pas vu. Je suis donc vide. Je sais absolument pas ce que ça donne, mais j'ai l'impression qu'il y en a un peu partout. D'autant que le point rouge est absolument pas réglé, je viens de le monter. Hein, donc bon, bref. Alors, un des trucs absolument géniaux, c'est que ce truc est livré avec ce truc. Et ce truc est super bien pensé. Donc, pour ceux qui font de l'airsoft, machin, alors il me semble que j'en ai vu des comme ça, il me semble que ça existe en airsoft. Sauf que je crois pas que ça se fasse comme ça. Enfin bon, bref, là, ceux qui font de l'airsoft me diront, parce que personnellement, j'y connais rien. Donc, en gros, on vient, vous voyez, attraper le petit bouton là de préhension. Hop, comme ceci. On le baisse, on vient se loger dans le trou. Et là, comment dire, le loader, je suppose, je sais pas comment ça s'appelle, vient se bloquer comme ça. Et hop, on appuie. Voilà, jusqu'à être plein. Et voilà. Mon chargeur, il est approvisionné. Et c'est fantastique, moi, ça, je trouve. C'est rapide. Faire du full auto un peu, parce qu'il faut bien admettre que c'est aussi pour ça qu'on les achète, ces trucs. J'ignore complètement pourquoi, mais la plupart des gammes que je vois, il y a que Crossman qui a fait un full auto, en fait, j'ai l'impression. Parce que pour une fois, j'ai un peu préparé la vidéo. J'ai regardé, il me semble qu'il y a un MP5 de chez Humarex qui a une bonne gueule. Bon, ils auraient pas dû prendre cette version-là, mais bon, il a une bonne gueule, mettons, qui a l'air, mais à chier. Et en plus, il est semi-auto, je crois. Waouh! Il me semble qu'il y a un AK. Je sais plus qui le fait, mais c'est pareil en 4-5, et il est semi-auto. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est pas une arme à cartouche, donc on peut bien foutre du full auto autant qu'on en veut. Enfin bon, bref. Bon, alors je vais faire du full auto sur gong. Allons-y. Donc là, je pense que je vais avoir des ricochets, parce que métal sur métal, fatalement. Heureusement que j'ai mes petites lunettes. Alors allons-y. Je suis vide et je pense que mes sparklets de CO2 aussi. Alors avant que ça râle, les sparklets n'étaient pas pleines quand j'ai commencé le test. Donc pour les sparklets, c'est aussi très bien foutu. On ouvre le chargeur, il y a comme vous voyez deux sparklets. Il y en a une où c'est marqué First. Je crois que même les débiles auront compris que c'est par celle-là qu'il faut commencer. Il y a une clé qui est fournie dedans et qui se loge dans le chargeur, et ça je trouve ça excellent comme idée. Hop. Et hop. Et voilà. Donc voilà, c'est vous dire si c'est rapide, c'est extrêmement pratique, moi je trouve, c'est très très bien fichu. Donc on repart sur du full auto. Je vais essayer donc de faire un petit close-up pendant que ça fonctionne. Parce que je suis aussi un petit peu curieux de voir comment ça fonctionne. Donc, full auto, on y va.
Donc là, je suis passé sur Sparklet 9 et vous allez voir, je pense pas que ce soit une arme qu'on utilise dans son jardin, machin tout, parce que c'est assez bruyant, franchement. Moi, je trouve le blowback assez bruyant. Pour un airgun, je trouve ça assez bruyant. Alors, allons-y. Allez, on se refait un chargeur parce que moi aussi ça me fait bien gaulerie ce machin là, vous voyez. Franchement, c'est marrant quoi. Puis ça change du vrai tir, vous voyez, c'est pas. C'est cool. On peut faire l'abruti avec ça, vous voyez. On peut vraiment faire l'imbécile, c'est franchement marrant. Alors, tiens, je vais faire un peu de semi. Je vais essayer de choper le petit gong. Tiens, ce point, j'ai super mal réglé. Full auto. Je l'ai eu. Ça, vous voyez, c'est un truc que j'adorerais faire. Genre, vous savez, quand vous n'arrivez pas à toucher au K31 ou au Mother, j'adorerais avoir le switch en full auto histoire d'être sûr de toucher quelque chose. Tout ce que j'espère, c'est que j'ai pas dégommé ma GoPro au bout. Enfin, ma GoPro. Mon ersatz de GoPro. Allez, on repart. On va essayer en full auto. Bon, vous voyez, ça c'est vraiment, vous voyez, ça c'est fun. C'est exactement ce dont je parlais dans la vidéo sur la Schmeisser BA15. Ce truc est tout ce que n'est pas la Schmeisser BA15. D'ailleurs, c'est drôle. On s'amuse, c'est simple. Alors, vous aurez évidemment, je pense, les inévitables fuites sur les chargeurs parce que les joints, oui, se bouffent. Bon, bah, vous mettez un coup de machin pour les tuyaux, là, et puis voilà, c'est réglé. Je sais absolument pas comment ça s'appelle, les machins pour les tuyaux. Vous me direz en commentaire. Voilà, bon, c'est drôle. Je vous le recommande, franchement, même les grands tireurs, même ceux qui font de la compète, même machin, même médule, sans déconner, achetez un truc comme ça. Et pour le coup, je vous recommande authentiquement Crosman. Je ne suis absolument pas sponsorisé par Crosman, mais si quelqu'un de chez Crosman me regarde, je suis intéressé parce que c'est fun ce que vous faites. En tout cas, ça c'est fun. Je sais pas si le reste c'est fun, mais ça c'est vachement fun. C'est bien foutu. Moi je trouve ça très honorable. Là, pour les fans de Black Gun, mais putain, achetez ça. Arrêtez de vous faire chier avec des Schmeisser, des machins, des bidules, des trucs, avec des B, avec des futurs A, j'en passe, c'est les meilleurs. Ça, c'est super rigolo, puis c'est une sacrée gueule. Ça, c'est marrant, franchement, ça, c'est bien. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera, rassurez-vous, sur une arme à feu, de gros calibre, de bourrin. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.